Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on attaque les équations avec du logarithme. On va commencer très simple, équations qui peuvent se ramener à ln de x égale une constante. C'est-à-dire vous avez un ln de x à gauche. Comment faire? Alors la première chose, on va vraiment faire le plus classique. Qu'est-ce qu'on attend d'un élève de terminale au niveau rédaction? Première chose, vous avez une équation. On va bien étudier le domaine d'existence de cette équation. Donc quelles sont les conditions qui permettent déjà le calcul? Conditions d'existence. Ici, vous mettez un x à l'intérieur d'un logarithme. Donc x doit être strictement positif. Donc, on va dire qu'on travaille sur, donc ici, r plus étoile. Ce qui sera toujours le cas dans cet exercice d'ailleurs. Donc les solutions qu'on va trouver doivent être des nombres strictement positifs. Alors ici, à cette condition, quand on a ln de x égale 2, on n'a que des nombres ici, donc strictement positifs. Ça veut dire que on va pouvoir, premièrement, passer à l'exponentielle. Ça, on peut le faire tout le temps. Par contre, le fait d'avoir x strictement positif, on a exponentielle n de x qui vaut x. Donc ça fait x égale e carré. La propriété qu'on utilise ici, c'est que quel que soit x strictement positif, e de ln de petit x, c'est x. D'accord? C'est pour ça que c'est bien quand même de rappeler que x doit être strictement positif. Ensuite, le nombre qu'on trouve ici est strictement positif parce que de toute façon, à chaque fois, vous verrez, c'est un exponentiel. Donc là, strictement positif. Donc S est bien égal à E carré. Donc voilà, on va vraiment essayer d'être très carré sur la rédaction et toujours faire la même. Et comme ça, on évite les erreurs de raisonnement. Petite remarque, dans l'absolu, quand vous avez ln ici de x égale un nombre a, avec a réel, c'est équivalent à petit x égale exponentielle. On n'aurait pas besoin normalement de préciser au début que x est strictement positif parce que quand on résout, ici on trouve un nombre x qui est un exponentiel qui est donc strictement positif. Donc la recherche, la précision x strictement positif de toute façon va s'imposer d'elle-même dans la résolution. Mais comme ça c'est assez fin comme raisonnement, on ne le fait pas. Nous, on va vraiment être carré. On va rédiger toujours pareil, condition d'existence. L'avantage c'est que quelle que soit l'équation avec du logarithme, on aura la même rédaction. D'accord? Donc on va laisser ça de côté. On va vraiment appliquer à chaque fois condition d'existence. Ici ça va très vite. Et voilà. ln de x égale moins 1. Alors les conditions ici sont les mêmes, donc je réécris directement. Ici, on va donc pouvoir tranquillement passer à l'exponentielle. Ça fait donc, alors directement, exponentielle ln de x, ça fait x, et donc égal à exponentielle moins 1. Alors exponentielle moins 1, ici, vous savez, ça fait donc 1 sur e. Donc x est égal à 1 sur e. 1 sur e, c'est positif, pas de problème. D'accord, donc s égale e puissance moins 1 ou 1 sur e. Regardons graphiquement ce que ça donne pour l'instant. Donc on a résolu tout à l'heure ln de x égale 2. Donc logarithme égal à 2, ça veut dire que on est là. Et on a trouvé, je rappelle, donc e carré. On est par ici. E carré, c'est le carré de 2,7 à peu près. Donc là, on doit trouver e carré. Et ici, vous trouvez donc 2. Le logarithme de e carré, c'est bien 2. Ensuite, ln donc de x égale moins 1. On tombe un nombre qui est 1 sur e. Il faut savoir que ln de x égale 1. Vous tombez ici. Le logarithme vaut 1 pour e. D'accord? Là, j'ai ln égale 1. Bon, moins 1, c'est en bas. Et vous trouvez ici le nombre 1 sur e qui est entre 0 et 1. Effectivement, il faut savoir que un logarithme, il est plus grand que 1 quand x est il est plus grand que 0 quand x est plus grand que 1. Et un logarithme est négatif quand on est entre 0 et 1. Donc c'est le cas ici. On a un logarithme négatif, moins 1. C'est atteint pour un nombre ici 1 sur e qui est entre 0 et 1. Jusque-là, rien de surprenant. Troisième, 3 ln de x moins 9 égale 0. Donc, condition d'existence, c'est x strictement positif. Donc, on travaille sur r plus étoile toujours. Alors, on peut la transformer assez vite. Ça fait ln de x, donc égale 9 sur 3 égale 3. D'accord? Donc, c'est vraiment le même type qu'on vient de faire. Donc, quand on a ln de x égale 3, c'est équivalent à... Donc, on passe à exponentielle, ça fait x égale exponentielle 3. Qui est bien strictement positif, c'est un exponentiel, donc s égale e3. Alors, sur le dessin, vous ne le verrez pas parce que eh bien l'exponentielle, le logarithme, ça croît très très lentement. Donc ici, si vous voulez un logarithme égal à 3, il faut aller
à e cube, donc c'est 2,7 au cube. D'accord? Donc vous voyez qu'on est un petit peu trop loin. C'est vraiment le problème, le logarithme croît très lentement. Hein. Évidemment, par symétrie, l'exponentiel lui croît très très vite, le logarithme lui donc croît très très lentement. Maintenant, donc quatrième, ln de x égale ln de 1 demi. Alors, conditions d'existence, c'est les mêmes. On va donc pouvoir enlever tranquillement les logarithmes ici. Ça fait x égale 1 demi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 1 demi? 1 demi, sur le dessin, vous voyez, c'est entre 0 et 1. D'accord? Donc ici, x égale 1 demi, ça nous donne effectivement un logarithme qui est là. D'accord? Ça, c'est donc le logarithme de 1 demi. Et vous voyez qu'il est ici, donc négatif. Alors, ça, effectivement, on le sait parce que, petite remarque, ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. C'est une propriété du logarithme. Le logarithme de l'inverse, c'est moins le logarithme. Donc ici, moins ln de 2, effectivement, ln de 2, c'est à peu près 0,69, donc on est à moins 0,69. Cinquième, ln de x égale ln de 5 sur 2. Attention, le sur 2 est en dehors du ln de 5. Hein. Donc, si on applique ce qu'on vient de faire, condition d'existence, x strictement positif, d'accord, donc on peut enlever les logarithmes. Donc, ln de x égale ln de 5 sur 2. Ça équivaut donc à, on passe à exponentielle, donc x égale exponentielle de ln de 5 sur 2. Alors, ici vous avez l'exponentielle d'un demi. Je vous rappelle une propriété que vous connaissez. L'exponentielle de x sur 2, c'est exponentielle de x à la puissance 1 demi. D'accord? Et la puissance 1 demi, c'est la racine carrée. Donc ici, ça veut dire que x égale donc racine carrée d'exponentielle ln de 5. Et exponentielle ln de 5, comme 5 est positif, ça fait 5. Donc il reste racine carrée de 5. Qui est bien un nombre strictement positif. Hein, c'est une racine carrée. Donc c'est solution. Donc la solution c'est racine de 5. Alors on aurait pu faire ça un petit peu autrement. Hein, si on avait travaillé dès le début notre membre de droite, hein, on a 1 demi de ln de 5. Une propriété du logarithme, c'est que les demi en coefficient peuvent rentrer sous forme de racine carrée. Ça fait ln de x égale ln de racine de 5. Et donc, après notre condition d'existence, eh bien, on aurait pu, ici, à condition d'avoir x positif, écrire que ça donnait donc x égale racine de 5. Ça aurait été un petit peu plus rapide. Voilà donc pour cette cinquième question. Sixième et dernière question, ln de x égale moins ln de 9. Condition d'existence donc toujours la même. On peut donc passer au logarithme et donc passer à l'exponentielle et donc enlever les deux logarithmes. Ça fait x égale exponentielle de moins ln de 9. Voilà. Qui est bien un nombre strictement positif, mais on peut transformer. On a un exponentiel, je vous rappelle que l'exponentielle moins x, hein, ça, quel que soit x, ça fait 1 sur exponentielle x. Donc, notre solution, ça sera x égale 1 sur exponentielle ln de 9. Et 9 étant un nombre positif strictement, ça fait donc x égale 1 neuvième. D'accord? 1 neuvième, c'est positif, donc s égale 1 neuvième. Alors, on aurait pu faire un tout petit peu autrement dès le début. On a une propriété que je vous rappelle, propriété, quel que soit x strictement positif, hein, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc ici, je l'applique, 9 est bien strictement positif, ça veut dire qu'on peut écrire ln de x égale ln de 1 sur 9, vous voyez. Et une fois qu'on a les conditions d'existence, on peut enlever les deux logarithmes et on arrive directement à x égale 1 sur 9. Donc voilà deux façons de faire. Pour information, pour ceux qui s'intéressent, donc voici les 4 équations suivantes. Hein. Cette fois-ci, dans le logarithme, on va être une expression un petit peu plus compliquée, mais vous allez voir, le mode de rédaction va être le même. On va toujours faire les conditions d'existence et la résolution. Voilà, à très bientôt.